L'élégant appartement de Melissa Harrison est niché dans un coin de Brooklyn Heights, l'un des quartiers les plus prestigieux des États-Unis. De ses fenêtres, elle pouvait voir la ligne d'horizon de Manhattan, au crépuscule, le soleil couchant sur l'Hudson River baignait sa chambre d'une lumière dorée. Ce jour-là, Melissa se tient près de la fenêtre, contemplant la vue lointaine tout en écoutant un message vocal de sa mère. Melissa, il faut que je te parle du mariage de Caitlyn. Rappelle-moi dès que possible. C'est important. Melissa soupire profondément. Elle était l'une des comptables les plus prospères de New York. En tant que conseillère financière pour de grandes entreprises, sa précision et son intégrité lui avaient valu une solide réputation dans le secteur. Cependant, son jugement et son sang-froid semblaient s'estomper lorsqu'elle était en famille. En posant le téléphone et en se dirigeant vers la cuisine, Melissa réfléchit à sa vie. Cela fait 10 ans que son père, Jonathan, est mort subitement d'une crise cardiaque. Son père aimait profondément sa famille et faisait particulièrement confiance à Melissa. Elle s'était vue confier la gestion de la majeure partie de ses biens, ce qui a jeté une ombre sur la dynamique complexe de la famille. Tout en posant sa tasse de café sur le comptoir de la cuisine, Melissa a pris son smartphone et ouvert l'Instagram de Caitlyn. La dernière publication de sa sœur montrait une énorme bague de fiançailles en diamant. Melissa sourit légèrement. Caitlyn était vaniteuse et extravagante. Elle s'habillait toujours à la dernière mode et cherchait constamment à attirer l'attention lors de rencontres sociales. En apparence, elle était charmante et particulièrement populaire auprès des hommes, mais en réalité, elle nourrissait des sentiments complexes à l'égard de sa sœur. Melissa ne pense qu'au travail. Elle ne s'intéresse pas du tout aux histoires d'amour, disait Caitlyn à ses amis. En réalité, Melissa n'était pas seulement occupée par son travail, elle hésitait à se lancer dans des relations amoureuses parce qu'elle avait été traumatisée par un chagrin d'amour dans le passé. En regardant la photo de famille sur la table à manger, elle voit le visage souriant de sa mère Eleanor. Sa mère était activement impliquée dans la société artistique locale. Mais Melissa connaissait la nature calculatrice qui se cachait derrière le sourire de sa mère. Eleanor a toujours favorisé sa fille cadette et a eu tendance à utiliser Melissa comme la fille de confiance. Tu t'en sortiras parce que tu es intelligente, était la phrase préférée de sa mère. Cela ressemblait moins à un éloge qu'à une excuse pour accabler Melissa de responsabilités. Melissa a récemment ouvert un compte spécial pour les futures dépenses de soins de sa mère et y dépose un montant substantiel chaque mois. Sa mère n'avait pas épargné suffisamment pour sa propre retraite. Melissa prend une gorgée de café et réfléchit calmement. Ce n'était pas plus mal que sa mère et sa sœur comptent sur elle. Cependant, elle était parfois tourmentée par le sentiment d'être utilisée plutôt qu'aimée par sa famille. Le téléphone sonna et l'écran afficha Caitlyn. Melissa hésita un instant, mais répondit rapidement. Melissa, tu es occupée ? J'ai quelque chose d'important à te dire, dit sa sœur d'une voix pleine d'excitation. Je viens de terminer mon travail. Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais que le père de Brad a une belle maison de vacances à Newport ? Nous avons décidé d'y organiser notre mariage, poursuit Caitlyn à bout de souffle. Mais il y a un problème. As-tu parlé à maman ? Melissa s'est assise sur le canapé et a frotté ses yeux fatigués. J'ai entendu son message vocal, mais je ne l'ai pas encore rappelé. Je vois. Alors je vais te le dire, dit Caitlyn d'une voix un peu plus calme. C'est à propos du budget du mariage, et j'ai besoin d'un peu d'aide. Tandis que Melissa contemplait la vue nocturne à l'extérieur de sa fenêtre, elle anticipait ce qui allait se passer. Une fois de plus, elle allait devoir puiser dans ses économies au nom d'une obligation familiale. Pourtant, comme toujours, elle est déchirée entre son désir de chérir sa famille et la nécessité de se protéger. 50,000 ? Tu te moques de moi, dit Melissa en posant ses coudes sur le comptoir de l'îlot de cuisine et en pressant sa main contre son front. Caitlyn, c'est la majeure partie de mes économies. Dans la cuisine de Melissa, 3 femmes se font face. Les rayons du soleil printanier traversent les fenêtres et jettent des reflets dorés sur les tasses à café posées sur la table. Melissa, c'est à cela que sert la famille, dit Eleanor d'une voix calme. Ses cheveux sont parfaitement coiffés et son pull en cachemire accentue sa bonne posture. Ton père dirait la même chose s'il était encore en vie. Melissa absorbe en silence les paroles de sa mère. Chaque fois que le nom de son père était évoqué, elle ressentait une douleur au plus profond de sa poitrine. C'est mon seul mariage, dit Caitlyn.
Les larmes aux yeux. Son chemisier de créateur glissait délibérément de son épaule. Tu as une carrière, un bel appartement et de l'argent. Je n'ai rien. Mélissa regarde par la fenêtre. L'affirmation de Caitlin selon laquelle elle n'avait rien sonnait faux. Sa sœur travaillait dans une boutique haut de gamme et vivait entourée de marques de luxe. Son fiancé, Brad Smith, était un jeune banquier d'affaires prometteur. Leur mariage ne manquera pas de faire parler de lui. Et la famille de Brad a accepté de couvrir la moitié du coût total, poursuit Caitlin. Pour l'autre moitié, s'il te plaît, Mélissa. C'est le jour le plus important de ma vie. Mélissa soupira. Les mots de refus lui montèrent à la gorge, mais elle les ravala en voyant les expressions d'attente sur les visages de sa mère et de sa sœur. D'accord, dit-elle calmement, mais je veux participer aux préparatifs du mariage. Les décisions concernant l'horaire et le lieu du mariage? Aussi. Bien sûr. Caitlin bondit de joie et serra Mélissa dans ses bras. L'odeur sucrée de son parfum était irrésistible. Je te consulterai pour tout. Mais cette promesse n'a jamais été tenue. Au cours des semaines suivantes, Mélissa n'a pas eu de nouvelles de Caitlin concernant les préparatifs du mariage. Elle a essayé de la contacter à plusieurs reprises, mais sa sœur a coupé court à la conversation avec un seul mot, occupé. Eleanor lui a conseillé de ne pas mettre la pression sur Caitlin. Fin mai, Mélissa retire $50 000 de son compte spécial et les transfère sur le compte de Caitlin. Ce soir-là, elle reçoit enfin des informations détaillées de sa sœur. Le 25 juin, samedi, à partir de 16h, à l'Ocean View Grand Hôtel de Newport. Tenue de soirée, s'il vous plaît. Et l'invitation? Mélissa demande, et Caitlin rit. Votre famille. Vous n'avez pas besoin d'invitation, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, notez le lieu et l'heure. Tu n'es pas demoiselle d'honneur? Alors viens toute seule sur place le jour J. Mélissa ne peut cacher sa surprise. Je ne suis pas demoiselle d'honneur? Je suis désolée. Mais j'ai choisi mes amis. Tu es toujours très occupée, je ne voulais pas m'imposer, dit Caitlin avec une pointe de satisfaction plutôt que d'excuse. Le jour du mariage, Mélissa porte une robe de grande qualité et ses cheveux sont coiffés en chignon. Bien qu'elle porte habituellement un maquillage naturel, elle l'applique avec plus de soin pour cette occasion spéciale. En tant que sœur, elle tenait à célébrer le grand jour de sa cadette. L'Ocean View Grand Hôtel est un hôtel de luxe historique situé sur la côte de Newport. Lorsque Mélissa est sortie du taxi, le bâtiment blanc brillait dans le soleil couchant. Cependant, il n'y avait pas de décoration de mariage à l'entrée principale et il y avait peu de monde. Où se déroule le mariage de Harrison Smith, demande-t-elle à l'accueil, et la jeune employée a l'air perplexe. Un instant. Laissez-moi vérifier, dit-elle en manipulant l'ordinateur et en secouant la tête au bout d'un moment. Le mariage s'est terminé hier. C'était le vendredi 24 juin, à partir de 14h. Mélissa sentit le sang se retirer de son visage. C'est impossible. On m'a dit le 25 juin, aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est ce que le système indique. C'était l'événement d'hier. Incrédule, Mélissa sortit son smartphone, les mains tremblantes, et appela Caitlin. À la 3e sonnerie, sa sœur répondit. Mélissa? Qu'est-ce qu'il y a? La voix de Caitlin était aiguë. Je suis à l'hôtel, mais ils m'ont dit que le mariage avait lieu hier. La voix de Mélissa tremblait alors qu'elle essayait de contrôler ses émotions. Après un moment de silence, le rire de Caitlin se fait entendre. Oh, c'est vrai. C'est déjà fini. Merci d'avoir été notre distributeur de billets. Excusez-moi. Mélissa n'en croit pas ses oreilles. Je plaisante, dit Caitlin en riant. Mais il y avait de la malice dans sa voix. Désolée, j'ai dû me tromper de date. Nous sommes sur un bateau de croisière pour notre lune de miel. Nous faisons une fête. Après avoir raccroché, Mélissa a perdu la tête. Elle s'est effondrée sur un canapé dans le hall de l'hôtel et a appelé sa mère. Mélissa, qu'est-ce qui ne va pas? La voix d'Eleanor était calme. Maman, le mariage de Caitlin a eu lieu hier? Oh, tu ne savais pas? Il y a eu un changement de programme. Je pensais que Caitlin te le dirait. La voix d'Eleanor ressemblait plus à une excuse qu'à une expression de surprise. Pourquoi ne m'as-tu rien dit?
Nous ne pouvons pas nous occuper de quelqu'un d'aussi occupé que toi, dit froidement Eleanor. De plus, contribuer à la famille est naturel, n'est-ce pas? Votre rôle était de fournir l'argent. Mélissa raccroche et appelle un taxi. Sur le chemin du retour, toujours vêtue de sa robe de luxe, elle verse des larmes en silence. Son cœur était rempli de tristesse et de colère face à cette trahison. En arrivant chez elle, Mélissa a trouvé une invitation sur le paillasson de sa porte. En l'ouvrant, elle vit le mariage de Caitlin Harrison et Brad Smith, le 24 juin, imprimé à l'intérieur. La date d'hier. C'était donc prévu, murmura-t-elle. Ce soir-là, Mélissa a pleuré longtemps. Mais lorsque ses larmes ont séché, un regard plein de détermination est apparu dans ses yeux. Elle ouvre son ordinateur et commence à consulter des dossiers, des relevés de transactions financières avec sa famille, des historiques suspects de l'utilisation des cartes de crédit de sa sœur et des enregistrements de conversations avec sa mère. Les mots « c'est à ça que sert la famille » se répètent dans sa tête. Oui, parce que nous sommes une famille, répond Mélissa à voix basse. Et c'est pour ça que ça se termine maintenant. Le lendemain matin, Mélissa se réveilla plus tôt que d'habitude. La lumière qui traversait la fenêtre annonçait le début d'une nouvelle journée. Elle a surmonté la tristesse et la colère de la nuit précédente et a retrouvé son calme. Vêtue d'un tailleur-pantalon sophistiqué, elle était redevenue une comptable sûre d'elle. Regardant la ligne d'horizon de Manhattan, elle sourit doucement. C'est une belle matinée, se dit-elle. Ce matin-là, Mélissa se rendit au cabinet d'avocat Jonathan Price. Martin Cohen, l'avocat, est le conseiller juridique de la famille depuis l'époque de son père. Il accueille Mélissa avec un sourire chaleureux. Cela fait longtemps, Madame Harrison. Je ne vous ai pas vue depuis le décès de votre père, dit-il en se serrant la main. Je suis désolé de vous rencontrer dans ces circonstances, répond Mélissa en s'asseyant. Elle pose sur la table un dossier contenant les documents qu'elle a préparés depuis hier soir. Prenant une gorgée de café. Elle commence à s'expliquer d'une voix calme. Elle détailla ses interactions avec sa mère et sa sœur au cours des dernières années, le financement du mariage et la trahison, ainsi que les preuves que Caitlin avait utilisé les informations de sa carte de crédit pour des achats non autorisés. Martin prend parfois des notes tout en écoutant attentivement. Lorsque Mélissa a fini de parler, il enlève ses lunettes et pousse un profond soupir. Pour être honnête, il ne s'agit pas d'un simple malentendu familial, mais d'actions juridiquement problématiques, a-t-il déclaré à voix basse. L'utilisation abusive de la carte de crédit est particulièrement grave. Avez-vous l'intention de porter plainte à la police? Mélissa regarde par la fenêtre. Non, je n'en suis pas encore là. Je veux d'abord émettre un avertissement formel et clarifier ma position. 2 heures plus tard, Mélissa a signé 3 documents. Le premier était une lettre d'avertissement adressée à sa sœur concernant l'acquisition frauduleuse de fonds pour le mariage, exigeant le remboursement. Le deuxième était un avis adressé à sa mère, contenant des preuves d'achat non autorisés effectués au nom de Mélissa et évoquant la possibilité d'une action en justice. Le troisième était un avis mettant fin à l'accord informel par lequel Mélissa avait prévu de couvrir tous les frais de soins futurs de sa mère. Mélissa a demandé à la secrétaire de l'avocat, « Veuillez les envoyer avec un accusé de réception. Je veux qu'ils arrivent demain matin. » Avant de quitter le bureau, Martin lui a posé la main sur l'épaule. Ton père serait fier de ton courage. Mélissa sourit et répond tranquillement, merci. C'est la fin. Ce soir-là, Mélissa a suivi un cours de yoga et a pris un long bain. Elle sentit le poids de son cœur s'alléger un peu. Avant d'aller se coucher, elle vérifia son téléphone portable et trouva 3 messages non lus de Caitlin. Je suis de retour de ma lune de miel. J'ai de belles photos, tu veux les voir? Mélissa, pourquoi ne réponds-tu pas? Es-tu toujours en colère? Je ne savais pas que tu ne supportais pas les plaisanteries. Tu es une adulte maintenant, ne prends pas les choses au sérieux. Mélissa ne répondit pas, mit son téléphone en mode silencieux et le posa près de son oreiller. Le lendemain matin, elle se réveilla l'esprit tranquille. Cependant, cette tranquillité n'a pas duré longtemps. Lorsqu'elle a désactivé le mode silencieux de son téléphone dans l'après-midi, elle a vu des dizaines d'appels manqués et plus de 20 messages textes. Cet appel de sa mère, 12 de Caitlin. Le contenu des messages est passé de « Appelle-moi immédiatement » à « Pourquoi fais-tu cela ? Je n'arrive pas à croire que tu aies pris un avocat, puis « Porte la famille, ».
Sur un ton de plus en plus hystérique. Le message le plus récent provenait de sa mère, Melissa et Harrison, appelez-moi tout de suite. Je ne vous ai pas appris à confier vos affaires familiales à des personnes extérieures. Melissa prend une gorgée de café et consulte le courriel de l'avocat. Selon Martin, Eleanor et Caitlin l'avaient contacté pour demander un rendez-vous. Un déjeuner dans un marché du vendredi, un restaurant haut de gamme, avait été proposé. Melissa a répondu qu'un lieu neutre serait préférable et a suggéré de se réunir au cabinet d'avocat. Martin a rapidement répondu, confirmant une réunion au cabinet le lendemain à 14 h. Le lendemain, lorsque Melissa arrive au cabinet, sa mère, sa sœur et son beau-frère Brad l'attendent déjà. Eleanor portait un tailleur en tweed coûteux et conservait son élégance habituelle, mais les cernes sous ses yeux révélaient son anxiété. Caitlin porte une robe de créateur, mais elle n'a pas l'air bien en forme. Brad, quant à lui, affiche une expression désagréable en regardant par la fenêtre. Melissa, Eleanor se lève et tente de s'approcher de sa fille, mais Martin la presse de retourner s'asseoir. Assis à la table de conférence, Martin dirige la réunion. Et elle explique d'abord la situation juridique et énonce clairement les demandes de Melissa. Madame Harrison demande ce qui suit. Premièrement, le remboursement intégral des $50 000 versés pour les frais de mariage. Deuxièmement, le remboursement de $15 000 pour l'utilisation non autorisée de la carte de crédit. Troisièmement, la renégociation des frais de soins futurs pour sa mère. Après l'explication, Caitlin est la première à prendre la parole. Sa voix tremblait, sans son ton confiant habituel. Melissa. Il s'agit d'un malentendu. Le changement de date a été décidé à la dernière minute et nous n'avons pas eu le temps de te prévenir. Ce que j'ai dit n'était qu'une blague. Le commentaire sur le distributeur de billets n'était qu'un trait d'humour. Melissa répond calmement. Les invitations ont été imprimées 3 semaines à l'avance. Je le sais parce qu'une invitation a été déposée devant ma porte. Le changement de date était délibéré. Le visage de Caitlin rougit. À côté d'elle, Brad se déplace mal à l'aise. Et le problème de la carte de crédit, demande Martin. C'était. Alors que Caitlin trébuche sur ces mots, Eleanor l'interrompt. C'est moi qui l'ai fait. Pour tous les frais de mariage de Caitlin, j'ai utilisé vos informations. Je pensais que tu ne le remarquerais pas. Melissa. Recourir à des mesures légales quand on est de la même famille. Melissa a regardé sa mère dans les yeux. C'est toi qui ne vois la famille que comme un distributeur de billets. Tu n'as pas le droit d'utiliser l'argent que j'ai gagné par moi-même sans permission. Le silence s'installe dans la pièce. Brad se racle la gorge et prend la parole pour la première fois. A-t-il un moyen de résoudre ce problème? Nous sommes de jeunes mariés et nous voulons éviter d'aller au tribunal. Martin regarde les documents avant de répondre. Bien sûr, il y a une solution. Il faut se plier aux exigences de Melissa. Après 3 heures de discussion, un accord final est trouvé. Caitlin et Brad rembourseront la totalité des frais de mariage et des versements dans un délai de 6 mois. Eleanor serait chargée de rembourser les $15 000 provenant d'une utilisation non autorisée. Et les frais de soins futurs pour leur mère seraient partagés à parts égales entre Melissa et Caitlin. Nous nous réservons le droit d'intenter une action en justice si ces conditions ne sont pas respectées, déclara finalement Martin. Après que tout le monde a signé l'accord, l'atmosphère dans la pièce s'est légèrement éclaircie. Eleanor s'approcha de Melissa et lui dit à voix basse. Je ne savais pas que tu étais une fille aussi forte. Melissa ne sourit pas. Maman, j'ai toujours été forte. C'est juste que tu n'as jamais choisi de le voir. En quittant le bureau, Caitlin lui a également parlé. Melissa, je suis vraiment désolée. Je pensais que ça marcherait, tu sais. Qu'est-ce que tu pensais que ça allait marcher? M'utiliser et ensuite se moquer de moi. La voix de Melissa est froide. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et la voix de Caitlin est devenue petite. Pourrons-nous redevenir de vraies sœurs? Melissa s'est arrêtée un instant et a regardé sa sœur. Le temps nous le dira. Mais pour l'instant, j'ai besoin de distance. Alors qu'elle monte dans un taxi, Melissa prend une grande inspiration. Elle ne sait pas si c'est un nouveau départ ou une fin. 2 semaines passent. Melissa se plongea dans le travail, essayant de faire le point sur ses sentiments. Le bureau de son cabinet comptable se trouve au 20e étage d'une tour de Manhattan, avec de grandes fenêtres qui lui permettent de sentir les battements de cœur de la ville. Cet après-midi-là, Melissa examine un rapport financier pour une grande entreprise agroalimentaire. Le temps qu'elle consacre à l'analyse des chiffres est pour elle une forme de méditation. Alors qu'elle est plongée dans ses calculs, sa secrétaire Jennifer frappe à la porte. Melissa, vous avez un visiteur,
dit Jennifer avec une légère confusion. C'est Eleanor Harrison. Melissa s'arrêta. Surprise. Il était extrêmement rare que sa mère vienne au bureau. Faites-la entrer, s'il vous plaît, répondit-elle en gardant son calme. Et la porte s'ouvre et Eleanor entre. Son élégance habituelle est intacte, mais son expression montre de l'anxiété et de la fatigue. Elle tenait un petit sac en papier. Melissa, dit Eleanor à voix basse. Je suis désolée de vous déranger, mais j'aimerais vous parler. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Melissa en indiquant le coin salon près de la fenêtre. Un café. Merci, j'en veux bien. Après que la secrétaire a apporté le café, les deux femmes s'assoient l'une en face de l'autre. De l'autre côté de la fenêtre, les nuages défilent. Eleanor prit la tasse de café mais la fixa sans la boire. Melissa, laisse-moi d'abord m'excuser, dit-elle d'un ton étonnamment sincère. Je t'ai fait du mal. Ce que nous avons fait, Caitlin et moi, est impardonnable. Melissa observa sa mère en silence. Des larmes brillaient dans les yeux d'Eleanor. Pourquoi ? Demande simplement Melissa. Eleanor expire profondément. En cherchant des raisons, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Elle sortit un vieil album du sac en papier. J'ai trouvé ça. En ouvrant l'album, on découvre des photos de Melissa enfant. La fête de son 7e anniversaire, la remise des diplômes de l'école primaire, la cérémonie de remise des prix de l'équipe de débat du lycée. Melissa souriait toujours sur les photos, mais une ombre pensive se dessinait sur son profil. Tu as toujours été une bonne enfant, dit Eleanor en montrant une photo. Tu accomplissais toujours les choses par toi-même, tu ne te plaignais jamais. Caitlin était différente. Elle avait toujours besoin d'aide, elle cherchait toujours à attirer l'attention. J'ai donc été naturellement laissée seule ? La voix de Melissa contient de l'amertume. C'est moi qui t'ai fait ressentir cela, dit tristement Eleanor. En fait, c'était le contraire. Tu étais forte, intelligente et capable de tout, alors je t'ai considérée comme acquise. Je pensais que ton succès était acquis. Eleanor passe à la page suivante. Il y avait une photo de Melissa sortant de l'université avec les honneurs. À côté d'elle, son père Jonathan sourit fièrement. Ton père t'a toujours fait confiance. Melissa s'en sortira, elle peut tout faire, disait-il, dit Eleanor d'une voix tremblante. Et j'ai transformé ces mots en un fardeau de responsabilité. Maman. Melissa ne sait plus où donner de la tête. Caitlin avait des problèmes, alors j'ai commencé à la surprotéger. Effrayée par ses échecs, j'ai toujours essayé de la protéger. Mais cela a fini par la gâter, s'essuie Eleanor. J'ai reconnu que j'avais commis l'erreur de considérer votre force comme acquise. Un moment de silence s'est écoulé. Melissa regarde par la fenêtre. Confrontée aux émotions complexes qui l'habitent. La tristesse et la colère qu'elle avait portées pendant si longtemps refaisaient surface. Tu sais, commence Melissa à voix basse, on a toujours attendu de moi que je sois la personne responsable de ma famille. On a toujours attendu de moi que je sois l'enfant responsable. Encore plus après la mort de mon père. Mais parfois, je voulais juste être aimée, sa voix tremblait légèrement. Comme une fille, pas comme un pilier de soutien. Les larmes coulent des yeux d'Eleanor. Melissa, je suis vraiment désolée. Fournir de l'argent n'était pas le problème, a poursuivi Melissa. Mais être exclue du mariage, être traitée de distributeur de billets, c'était comme nier ma valeur. Oui, tu as raison, admet franchement Eleanor. J'aurais dû mettre un terme au comportement de Caitlin. J'aurais dû lui imposer des limites. Et Caitlin, demande Melissa. Elle n'arrive toujours pas à accepter la réalité. Répondit Eleanor avec franchise. Brad est en colère et ils se disputent à propos du plan de remboursement. Mais c'est un problème qu'ils doivent résoudre. Melissa prend son café et en boit une gorgée. Que veux-tu faire maintenant, maman ? Je veux te récupérer, dit Eleanor sans détour. Mais je comprends que cela prendra du temps. C'est nous qui avons perdu ta confiance. Les deux femmes restèrent assises un long moment sans échanger un mot. La lumière du crépuscule entrait par la fenêtre, colorant le bureau d'une teinte dorée. Enfin, Melissa prend la parole. Une réconciliation complète n'est pas possible pour l'instant, dit-elle à voix basse. Mais nous pouvons peut-être construire une nouvelle relation. Comment ?
demande sincèrement Eleanor. D'abord, établir des limites, a répondu Melissa calmement. Ma vie, mes décisions, mon argent, ce sont les miens et non quelque chose à utiliser comme une évidence. Eleanor acquiesce légèrement. Et si nous dînions ensemble une fois par semaine? Suggéra Melissa. Ajouter un endroit neutre. Apprendre à se connaître à nouveau, en tant qu'adulte. C'est merveilleux, dit le visage d'Eleanor, soulagé. Enfin, ajouta Melissa d'un air sérieux, je ne peux pas encore envisager de réparer ma relation avec Caitlin. Pas avant d'avoir l'impression qu'elle a vraiment changé. Eleanor acquiesce avec un peu de tristesse. Je comprends. Il faut qu'elle s'en rende compte elle-même. Ce soir-là, Melissa se tenait sur le balcon de son appartement et regardait le ciel étoilé. Son cœur est rempli d'émotions complexes. Bien qu'elle n'ait pas encore atteint le pardon total, le dialogue d'aujourd'hui était le début de quelque chose. Elle prend la photo de son père et sourit doucement. Papa, je vais m'en sortir. Je sais maintenant ce que je vaux. Le lendemain matin, lorsque Melissa se réveilla, son cœur se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Même si elle n'avait pas complètement laissé tomber le passé. Elle avait fait un pas vers l'avenir. Elle prend son smartphone et éteint l'alarme. Un message de sa mère s'afficha sur l'écran. Que diriez-vous de jeudi, 19h, au restaurant Mitchell? Melissa sourit et répondit. Ça me paraît bien. Je vais réserver. Explorer la possibilité d'une nouvelle relation avec sa famille tout en protégeant sa propre valeur était un grand défi pour elle. Mais elle n'était plus seule. Elle était devenue sa plus grande alliée. Une année peut sembler à la fois longue et courte, n'est-ce pas, dit Melissa à l'homme qui marche à ses côtés, alors qu'il se promène sur le sentier de Central Park. Le soleil printanier filtrait à travers les arbres et les feuilles vertes fraîches se balançaient dans la brise légère. Surtout si l'année a été riche en événements, répond Michael Collins en souriant. Avocat de 42 ans, il travaille au service juridique d'une entreprise où Melissa est conseillère. Ils sortent ensemble depuis 8 mois. Oui, acquiesce Melissa avec satisfaction. La vie prend des directions inattendues. Un an s'est écoulé depuis l'incident du mariage. La vie de Melissa avait beaucoup changé. Tout en continuant à travailler, elle avait appris à valoriser son temps libre. Le week-end, elle suivait des cours de yoga, participait à un club de lecture et reprenait son hobby de la photographie qu'elle avait longtemps négligé. Et sa relation avec sa mère se rétablit peu à peu. Elles ont continué leurs dîners hebdomadaires comme promis, construisant une relation de respect mutuel en tant qu'adultes. Même si elle n'est pas parfaite, elle est beaucoup plus saine qu'auparavant. Tu veux te joindre à moi pour dîner avec ma mère jeudi? Demande Melissa en tenant Michael par la main. Demande Melissa en tenant la main de Michael. Bien sûr, répondit-il sincèrement. Michael connaissait l'histoire complexe de la famille de Melissa. Il respectait ses sentiments et était toujours d'un grand soutien. Alors qu'il se dirigeait vers un café au centre du parc, le smartphone de Melissa a sonné. En regardant l'écran, elle a vu le nom de sa sœur. Après une légère hésitation, elle a répondu. Caitlin. Melissa, on peut parler? La voix de sa sœur n'avait plus son arrogance d'antan et semblait fatiguée. Je suis dans le parc en ce moment. Il s'est passé quelque chose? Brad est parti, dit Caitlin d'une voix tremblante. Il demande le divorce. Melissa s'arrêta de marcher et fit un léger signe de tête à Michael, indiquant qu'elle avait besoin d'un moment pour parler en privé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Tout s'écroule, sanglote Caitlin. La dette du mariage est toujours là, ma cote de crédit est terrible. Et mes amis prennent leur distance. Melissa écoute en silence. Entendre parler de l'effondrement de la vie de sa sœur ne la réjouissait pas. Au contraire, des émotions complexes traversaient son cœur. Je peux vous aider en quoi que ce soit, demande-t-elle gentiment. Mais son ton indiquait clairement les limites à ne pas franchir. Pourriez-vous me prêter de l'argent? La voix de Caitlin se fait petite. Je ne peux pas faire ça, répond Melissa avec fermeté. Mais si vous voulez vraiment changer, je peux vous recommander un planificateur financier. Après un silence, Caitlin soupire. Je comprends, merci. Après avoir raccroché, Melissa revint vers Michael. Voyant son expression, il passa son bras autour de ses épaules sans rien dire. Tu vas bien? Oui, dit Melissa en souriant. Avant,
je me serais précipité pour t'aider immédiatement. Mais maintenant, j'ai appris à me valoriser. Assise à une table de la terrasse du café, profitant du soleil printanier, Mélissa contemple les gratte-ciel au loin. La vie n'est jamais parfaite, mais la tranquillité d'esprit qu'elle a trouvée en vivant en accord avec elle-même n'a pas de prix. Santé, dit Michael en levant sa tasse de café. Au nouveau départ, dit Mélissa en faisant teinter sa tasse avec la sienne et en souriant. Elle était devenue la protagoniste de sa propre histoire. Elle ne vivait plus uniquement pour répondre aux attentes ou aux exigences de quelqu'un d'autre, elle marchait dans la vie en faisant ses propres choix. Et il s'agit parfois d'un chemin solitaire ou difficile. Mais c'était certainement son propre chemin. Et cela lui suffisait.